Nouvelle semaine pour derrière la caméra de l'accélérateur d'idées. On avance sur le prototypage, on essaie de voir quels seront le nombre de scènes, plus précisément un peu la charte graphique, la direction visuelle qu'on veut pour les différentes scènes pour le stream. J'ai pas mal de gens à France Télévisions, les partenariats, les sports, pour voir comment on va faire cette première émission, dans quel contexte, dans quel cadre, dans quelles conditions sanitaires aussi évidemment. Rhizome en mode week-end à la campagne. Alors cette semaine pour nous c'était super intéressant car on a commencé à regarder le traitement des questionnaires qu'on a envoyés aux alumni de France Télévisions avec ce stagiaire ex-alternant. Donc c'est plein d'instructions pour nous, c'est très intéressant. Et d'autre part on a pu attaquer la phase de prototypage avec Gaëtan. Et là du coup pour nous ça devient très concret et on commence à se mettre à la place des utilisateurs du futur Rhizome. Et puis on a une nouvelle opportunité qui s'est offerte à nous, c'est d'aller présenter le projet Rhizome aux médias francophones publics. On retravaille notre pitch pour que tout soit assez compréhensible. Il y a maintenant 2 semaines, on avait difficulté à se projeter et à se demander comment Rhizome allait évoluer. Mais c'est vrai que maintenant, en plantant plusieurs petites graines dans notre potager, on peut se rendre compte que Rhizome commence à grandir. Le moment le plus compliqué, c'est en ce moment, parce qu'en fait les choses s'accélèrent et on n'a plus beaucoup de temps. Et malheureusement, il faut qu'on puisse travailler en fait pour le Demo Day. La rencontre de la semaine, ça a été avec Amel Belkhalfa de la direction numérique qui est chargée des partenariats et notamment de la diffusion avec les réseaux sociaux et donc TikTok. Ça a été hyper instructif parce que ça a remis plein de choses en question dans notre projet en fait. Pourquoi tu me jettes des trucs? Bah voilà. Je te vois lever les bras, je me dis qu'est-ce qu'elle fait?